Dans cette vidéo, je te montre ma méthode en 3 étapes pour analyser un match et parier sans stress. Si tu es un salarié en France, que tu fais des paris sportifs depuis plus de 6 mois dans le but de générer un complément de revenu pour arrondir tes fins de mois, tu es peut-être confronté à la problématique de ne pas savoir comment analyser un match. Quand tu es sur ton match, tu regardes peut-être la forme des équipes sur les 5 derniers matchs, tu regardes s'il n'y a pas des blessés, tu regardes les anciennes confrontations entre les équipes, mais au moment de parier, tu as toujours un doute. Tu n'es jamais certain d'avoir choisi le bon pari et tu t'es peut-être même rendu compte que tu passes la plupart du temps à miser en espérant que ça passe au lieu d'avoir confiance dans ton match. Moi, c'est Isma. Je suis dans les paris sportifs depuis 2017 et aujourd'hui, j'aide les salariés français, suisses et belges comme toi à générer un complément de revenu avec les paris sportifs grâce au système Repeatable. Dans les prochaines minutes de cette vidéo, je vais te donner ma méthode en 3 étapes concrètes pour analyser un match intelligemment et prendre en compte tous les paramètres pour parier sans stress et être confiant sur ton choix. La plupart des salariés qui font des paris sportifs sont perdus quand ils sont face à un match. Ils ne savent pas quoi regarder, ils ne savent pas quelle stat est utile, ils n'ont aucune structure, pas de plan clair à suivre pour faire une bonne analyse et avoir la confiance nécessaire au moment de parier. Et parce qu'ils ne savent pas quoi regarder, ils essaient de se rassurer en s'appuyant sur 2-3 stats de surface. Mais comme ils ne vont pas en profondeur, ils se retrouvent à prendre des décisions émotionnelles au lieu de se baser sur des éléments logiques. Et la plupart du temps, ils stressent au moment de miser par peur de prendre le mauvais pari. Ils ne sont jamais sereins et leurs résultats ont du mal à se répéter. Si tu te reconnais là-dedans, reste jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te montrer comment j'analyse un match pour parier avec confiance. Mais avant, laisse-moi te partager les 3 erreurs à éviter dans l'analyse. Premièrement, commencer ton analyse sans savoir quel est ton but final. Parier sur une victoire, c'est pas la même chose que de parier sur un match nul. C'est pas la même chose que de parier sur un over. C'est pas la même chose que de parier sur un BTTS. Et en fonction de l'issue que tu cherches, c'est pas les mêmes critères que tu vas regarder. Et si tu n'es pas au clair sur ce que tu cherches, tu peux pas faire une analyse réellement approfondie parce que les éléments que tu vas analyser ne vont pas coller avec ton choix de pari. Et c'est l'une des raisons qui fait que tu ne sais jamais sur quoi parier à la fin et que tu passes des heures à essayer de coller la data à un choix d'option. Deuxième erreur, c'est de commencer ton analyse en ayant déjà une idée sur le fait que tel ou tel résultat va se produire. Le but de l'analyse, c'est d'étudier les forces et les faiblesses des équipes, de déterminer ce qu'elles sont réellement capables de faire. Et pour ça, tu dois commencer ton analyse en étant neutre. L'erreur que beaucoup de salariés font, c'est qu'ils ont déjà une idée en tête de ce qu'il pourrait se passer dans le match. Et cette idée, elle est basée sur rien, si ce n'est le nom de l'affiche. Et pendant leur analyse, au lieu d'avoir un regard critique et objectif, au lieu de prendre en compte toutes les informations, ils vont chercher à confirmer leur idée et ils vont se concentrer uniquement sur les infos qui vont dans le sens de cette idée. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire qu'ils vont privilégier les informations qui confirment leurs croyances ou leurs hypothèses existantes tout en rejetant ou en minimisant celles qui les contredisent. Il s'agit d'une erreur de raisonnement qui affecte le jugement du travail et aussi la prise de décision. Et la troisième erreur, c'est d'analyser des matchs parce que l'affiche te parle ou parce que c'est une belle rencontre. Ça complète la première erreur dont je viens de parler. Il ne faut pas perdre son temps sur des matchs qui ne servent pas ton objectif final. Tu dois uniquement analyser les matchs qui sont calibrés pour te donner le résultat que tu veux. Et c'est pour ça que la sélection de matchs est tout aussi importante que l'analyse. Je pourrais faire une vidéo dessus si ça t'intéresse. D'ailleurs, dis-le moi en commentaire. Maintenant qu'on a vu les erreurs à éviter, laisse-moi te partager les 3 étapes pour faire une bonne analyse de match et parier sans stress. Donc reste avec moi et sois attentif parce que tu vas pouvoir appliquer ça dès la fin de cette vidéo. D'ailleurs, si tu es un salarié français qui fait des paris sportifs depuis plus de 6 mois, que tu perds des sommes conséquentes dans les paris sportifs et que tu veux générer un complément de revenu pour être à l'aise financièrement, je t'invite à rejoindre l'envers du pari. Il s'agit de ma liste privée dans laquelle je te partage mes meilleurs conseils pour sélectionner les bons matchs, les analyser, savoir sur quoi parier pour être gagnant sur le long terme. Le lien est dans la description de cette vidéo et c'est gratuit. Donc, si tu veux arrondir tes fins de mois avec les paris sportifs, rejoins-nous maintenant. Un point important de l'analyse de match que beaucoup de salariés qui font des paris sportifs depuis plus de 6 mois ignorent, c'est qu'il y a 2 équipes dans le match. Donc, lorsque tu demandes à une équipe de faire un résultat,
Tu demandes dans le même temps à son adversaire de concéder un résultat. Et si tu veux augmenter ta certitude et avoir tous les éléments pour prendre la meilleure décision, l'analyse que tu fais sur l'équipe A, tu dois aussi la faire sur l'équipe B. Maintenant, l'objectif de ton analyse sera différent. Sur l'équipe A, ton objectif va être de t'assurer qu'elle a la capacité de faire ce que tu lui demandes de faire. Là où sur l'équipe B, ton objectif va être de t'assurer qu'elle a la capacité de concéder le résultat que tu demandes à l'équipe A de faire. Et pour ça, voici les 3 étapes à suivre. Premièrement, tu vas regarder l'environnement dans lequel l'équipe a évolué. Le but est de voir contre quel type d'équipe, contre quel type d'adversaire l'équipe que tu étudies a joué. Est-ce qu'elle a joué plus fort qu'elle? Est-ce qu'elle a joué inférieur des équipes d'un niveau similaire? Cette étape, ça te permet d'avoir une meilleure compréhension sur la deuxième étape de l'analyse qui est de suivre l'évolution des équipes. Tu vas prendre par exemple les 5 derniers matchs et tu vas partir du match le plus ancien et remonter jusqu'au plus récent pour suivre son évolution. Pourquoi est-ce qu'il faut commencer du plus ancien? Parce que ça te permet de suivre la logique de l'équipe. Je te donne un exemple. Imagine que tu es en train d'étudier Rennes. Et quand tu fais l'évolution de cette équipe, tu vois que Rennes a affronté le PSG et qu'ils ont battu le PSG 3-1 par exemple. Et juste après, Rennes rencontre Angers et ils perdent 2-0 et ils n'arrivent pas à marquer alors qu'ils viennent de mettre 3 buts contre le PSG. Est-ce que pour toi c'est une évolution logique? Non, parce que si tu es en capacité de mettre 3 buts contre le PSG, tu es aussi en capacité de marquer contre Angers. Et cette incohérence, tu peux facilement la remarquer en suivant l'évolution de l'équipe d'une manière logique. Et ce qui est logique, c'est de partir du match le plus ancien pour remonter jusqu'au match qui t'intéresse. Ce qu'il faut comprendre dans le foot, c'est que c'est comme une série de télé. Ce qui se passe dans l'épisode 1, tu dois le retrouver dans l'épisode 2. Parce que c'est la suite. Et dans l'épisode 3, et dans l'épisode 4, etc. Une équipe ne passe pas du tout autour d'un claquement de doigts. Ça n'existe pas. Et un résultat te montre soit les forces d'une équipe, soit sa faiblesse. Et ça, tu le détermines en suivant son évolution. Une fois que tu as vu ce qui se passe dans son évolution, tu peux passer à la 3e étape. Déterminer le caractère d'une équipe. Tu as vu contre quel type d'adversaire ton équipe a joué. Tu as suivi son évolution et tu as vu si ce que l'équipe a proposé est cohérent en fonction des adversaires qu'elle a rencontrés. Maintenant, tu veux voir la façon dont elle a joué, comment elle a marqué, quel est le timing, et tu relis tout ça avec le niveau des adversaires qu'elle a rencontrés. Je te donne un exemple. Imagine que l'équipe que tu étudies a gagné son dernier match 3-2 et que sur les 3 buts, 2 ont été marqués sur penalty et 1 contre son camp. Est-ce que ça te rassure sur la capacité de l'équipe à marquer? Non. Tu aurais préféré qu'elle marque correctement, avec la manière. Mais pour voir ça, il faut que tu rentres dans les matchs. Et si tu restes juste sur Fastic, tu passes à côté de toutes ces informations. Je te donne un autre exemple. Imagine que le seul but de ton équipe a été marqué à la 7e minute de jeu et qu'après, elle n'a plus rien fait du match. Est-ce que ça te rassure? Non. Tu aurais voulu voir beaucoup plus de caractère. Qu'est-ce que tu aurais voulu voir? Tu aurais voulu voir peut-être une aggravation du score. Et si tu ne rentres pas dans le match pour voir le caractère, pour voir l'intensité, le timing, pour voir la façon dont l'équipe a marqué, tu passes à côté d'informations importantes. Mais si tu appliques juste ça, je te garantis que ta compréhension va être différente et que tu vas arrêter de te faire avoir avec des équipes qui font semblant d'être en forme alors qu'en réalité, elles ont du mal à marquer et elles ont du mal à aller chercher les résultats lors de leur match. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que tout ça, c'est magique. Mais au moins faire une bonne analyse, savoir quoi regarder, savoir où chercher, ça va te permettre de prendre les bonnes décisions. Et si tu es un salarié français, suisse, belge, que tu vas aller beaucoup plus loin et recevoir mes meilleurs conseils pour sélectionner les bons matchs, les analyser, comprendre la data et savoir sur quoi parier pour être enfin gagnant, tu peux rejoindre maintenant la liste privée en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Ok les gars, on est déjà à la fin de cette vidéo. Merci à toi d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.